Bonjour, à ce second atelier, Camtasia, où on va s'intéresser à la partie montage. Pour rappel, dans l'atelier 1, on a présenté ce qu'était Camtasia, à savoir un logiciel pour faire de la capture d'écran vidéo, ainsi que du montage. Donc c'est vraiment les 2 particularités du logiciel. Pour la séance d'aujourd'hui, donc j'ai joint un lien contenant une petite vidéo ainsi que 2 images qu'on va utiliser pour faire un petit exercice de montage. Donc ce sera très simple, vu le peu de temps dont on dispose et la quantité de choses que j'aimerais, faire passer. Camtasia, c'est vraiment la capture vidéo et le montage. On n'est pas obligé d'utiliser les 2. On peut utiliser, uniquement l'un si on veut faire juste une capture vidéo et la produire telle quelle, c'est aussi possible, ou on veut filmer l'intervention de quelqu'un qui fait une présentation, une formation, bah, là, on pourra en même temps enregistrer la webcam et enregistrer l'écran sur lequel se déroule, par exemple, la démonstration et quasiment publier tel quel. Donc Camtasia est un logiciel payant, mais il est possible pour l'essayer de télécharger une version gratuite. C'est limité à 30 jours et il faut savoir que les vidéos ne seront pas exploitables étant donné qu'il y aura un filigrane incrusté en plein milieu de la vidéo tant que vous avez la version gratuite. Mais au moins, vous allez pouvoir tester, voir si c'est un logiciel où vous vous y retrouvez. Normalement, oui, comme il s'agit d'un logiciel qui est plutôt agréable et facile à utiliser par des gens qui ne savent pas faire de montage. Pendant la séance, on va découvrir les parties du montage, donc comment produire une vidéo avec soit une vidéo à la base, soit avec des bouts. Dans le montage, je vais parler de plusieurs choses, donc comment manipuler des bouts de vidéo, des rushs, des enregistrements. Je vais parler de l'introduction et de l'outro dans Camtasia, la partie sur les sons, heu, également comment on ajoute des choses, hein, des images, des textes, comment faire des zooms, des transitions. Donc tout ça peut vous paraître un peu abstrait, mais on va se plonger dedans et vous allez voir, c'est plutôt facile. Maintenant, je vais partager mon écran. Voilà, Camtasia est en train de lancer. Donc là, ici, j'ai 2 icônes Camtasia. J'ai l'ancienne version sur laquelle je travaillais et la version 2021 que j'ai pris pour, avoir les mêmes visuels que tous ceux qui voudraient tester, les manipulations en même temps. Donc ici, on va faire un montage. L'idée, c'est de faire une micro vidéo, à savoir une vidéo très, très courte avec un sujet qui est simple, qui est spécifique. L'extrait qui vous a été fourni dans le lien joint à l'enregistrement pour, ceux qui n'auraient pas pu assister à cette séance, c'est un tout petit extrait de 12 secondes qui définit le fonctionnement ou à quoi sert l'appareil cardiovasculaire. Le but était de prendre un sujet qui n'est pas forcément simple, mais de prendre une petite définition simple à l'intérieur et de faire une micro vidéo, dessus. Une micro vidéo qu'on pourrait retrouver dans une banque de vidéos, qu'on pourrait envoyer aux apprenants en amont de la formation, par exemple, ou à la fin pour valider une certaine notion. L'idée, c'est de faire une capsule vidéo avec une petite introduction. Cette vidéo est jointe pour vous montrer, du coup, il y aura donc la vidéo et il y aura ces 2 schémas. Un schéma de la circulation du sang dans l'organisme et un schéma du cœur. Le but sera d'intégrer ces schémas, de rajouter peut-être du texte et de mettre une conclusion. Je précise qu'il y a une fonctionnalité assez intéressante qui est dans la nouvelle version, c'est qu'on peut utiliser des modèles. Je vais cliquer tout simplement. Le modèle nous permettra d'avoir des templates, d'avoir des introductions notamment, des conclusions qui sont déjà préfabriquées. De base, vous disposez de ces 2 modèles-là et il est possible sur le site d'aller récupérer des modèles gratuits comme j'ai pris avec, celui-là. Je vais prendre le modèle classique, donc ça, c'est ce que vous aurez tous avec le logiciel. Je crée à partir du modèle, le logiciel se charge. La différence entre cette création à partir d'un modèle et une création à partir de zéro, c'est que en fait, dans le modèle, on aura déjà des éléments prépositionnés qui seront déjà pré-remplis et il vous suffira de simplement compléter ou de changer les intitulés et de modifier les images. Donc ça peut être un petit peu long sur mon écran, mais je pense que c'est plus le PC qui galère à faire tourner. J'ai toujours la version d'essai. Ça s'est chargé. Donc à la différence d'un projet ouvert depuis le début, en bas, j'ai une introduction, donc qu'on voit ici, une, outro à la fin, donc une espèce de conclusion. Pour rappel, Camtasia est divisé en 3 parties. On a la timeline où on va positionner les éléments sur différentes pistes, sachant que je peux rajouter, enlever des pistes et je contrôle sur mon écran central si l'élément positionné est bien dimensionné et s'il apparaît, disparaît comme il le faut. Donc je peux contrôler ça en pressant la touche play
On voit qu'il y a une introduction qui se joue. Donc je mets pause et on voit que dans cette introduction, j'ai un titre, un sous-titre et un logo ou une image. Donc là, je peux très facilement en fait changer ça. Une différence avec la dernière version de Camtasia, c'est que avant l'introduction, ça va être beaucoup d'éléments groupés d'entre eux, comme on pouvait l'avoir sous PowerPoint. L'avantage, c'est que quand j'ai 5, 6, 7, 8, 9 éléments, quand je les groupe, bah, en fait, ça devient un seul élément. C'est beaucoup plus facile à déplacer, à positionner, à régler. Alors que si je dois faire 9 réglages pour 9 éléments qui se trouvent ensemble, c'est chronophage, c'est long et c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Avant, dans l'ancienne version de Camtasia, en cliquant sur le plus, j'avais tout ça qui se dézoomait, donc tous les éléments qu'il y a. Et il y a un paquet d'éléments en fait, puisque du coup, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs textes, il y a plusieurs arrière-plans qui se cumulent pour donner le résultat final. Et maintenant, dans la nouvelle version, quand j'ouvre un groupe, le groupe n'est plus ouvert dans l'écran principal. Donc, des fois, on peut avoir des groupes de 30 éléments. Donc, quand ça s'ouvre, la lecture est des fois bien plus compliquée. Alors qu'ici, on a un onglet et on peut voir ce qu'il y a. On voit que je suis dans le groupe et je peux double-cliquer ou je peux du coup ouvrir ça et on voit qu'il y a tous les éléments du groupe qui sont apparus. Je vais augmenter la timeline. À tout moment, il est possible de déplacer ces 3 éléments-là, à savoir, la partie, des outils de la bibliothèque à gauche, l'écran central ou la timeline. Donc là, du coup, j'ai préféré avoir, la timeline qui est très visible. Je vais également un peu zoomer avec, les raccourcis contrôle molette qui me permettent de réduire ou agrandir la timeline. On voit qu'il y a tous ces éléments-là. Là, par exemple, je peux mettre le titre que je veux. Donc là, on va travailler sur le corps humain. Hop. Donc de la même manière, je peux changer le sous-titre, je peux changer l'image, mais en plus dans la dernière version, quand j'ai une image et que au final je veux changer un peu tout ça, je peux convertir en emplacement. Donc au lieu d'être une image, j'ai une emplacement, un emplacement. L'emplacement me permet d'aller récupérer une image, par exemple multimédia, et hop, de directement, c'est mal fait, faire glisser dessus. Donc quand je fais glisser dessus, je veux remplacer et raccorder, et comme ça il me remet tout à la taille. Et du coup, ça me permet, bah, d'avoir l'image que je veux. On était dans l'introduction, donc je peux fermer tous les onglets. On va pas s'amuser à tout refaire. Le but était de montrer en fait, quelles sont les possibilités. Le but est d'avoir, quelque chose pour l'utilisateur final qui soit très facile d'utilisation. Et en fait, là, on peut pas faire plus facile parce que la vidéo enregistrée, je n'ai plus que la vidéo plutôt que moi j'exploite, je n'ai plus qu'à la faire glisser dans le screen vidéo, holder en bas et ça va directement me la caler entre l'introduction et les conclusions. On va faire, exemple. Du coup, j'ai mon dossier avec mes 3 médias que je vous ai fait télécharger pour ceux qui font les manips en même temps. Dans Camtasia, au début, il vaut mieux passer par le chutier. Le chutier, c'est quoi? Le chutier, ça va être tous les éléments multimédia qui vont être associés à mon projet. Ça, par exemple, c'est tous les éléments qui sont utilisés dans l'intro, la conclusion et à ces éléments-là, je veux rajouter ces 3-là. Des images qu'on voudrait intégrer, des vidéos, des sons, on va commencer par tout mettre dans le chutier. Vraiment tous les éléments avec lesquels on va travailler. Je vais pouvoir, régler les dispositions, par imaginons que j'ai 50 images, je veux peut-être avoir des petites miniatures pour m'y retrouver plus facilement. Donc là, j'en ai pas beaucoup, je vais me mettre en grande image et bien sûr, je peux trier par type, durée, taille. C'est très pratique quand il y a beaucoup de médias. Donc là, par exemple, on voit que chaque élément a un petit logo. Là, par exemple, j'ai une petite vidéo, le logo d'une petite vidéo en bas de ma vidéo sur le cœur où c'est marqué extrait et on voit que les autres ont des logos d'images. Je vais prendre ma vidéo. Donc voilà et je remplace et je raccorde. Comme tout à l'heure, en fait. Tout à l'heure, j'ai pris une image, je l'ai transformée en emplacement et cet emplacement, j'ai fait glisser l'élément multimédia que je voulais mettre dedans. Bah, là, je fais la même chose et j'ai raccordé. Parce que du coup, quand on fait glisser l'élément, on nous propose plusieurs propriétés. Et voilà, j'ai, une introduction qu'il me faudra compléter. J'ai mon extrait vidéo qui dure 12 secondes et s'ensuit une conclusion. Voilà, donc typiquement, ça, c'est à utiliser quand vous avez produit déjà des vidéos et que vous voulez peut-être simplement, la peaufiner un petit peu, rajouter juste une intro, une conclusion, ça donne toujours un peu de crédibilité ou sérieux. Quand on tombe sur une vidéo qui, sans présentation, sans annonce, sans plan, se lance directement, ça fait toujours un peu plus amateur que quand la vidéo commence par une introduction, on a un plan, on a le corps du message et puis après on a une fin et le tout formaté. C'est-à-dire qu'on peut ainsi avoir plusieurs vidéos qui ont les mêmes gabarits.
Et du coup, il faut savoir que si vous vous amusez à, à faire une introduction particulière, là, par exemple, l'introduction que j'ai changée, je peux l'enregistrer pour pas avoir à le faire tout le temps. Donc je peux ajouter l'élément à la bibliothèque. Voilà, donc je la nomme et je fais OK. La bibliothèque de Camtasia a également des choses utilisables. Ça, c'est quelque chose que vous enregistrez pour vous-même, mais de base, il y a déjà des choses, hein. Pour vous montrer, on a des arrière-plans animés qu'on peut utiliser. Hem, Là, quand je parlais de conclusions, ça, c'est des conclusions que j'avais enregistrées moi pour des projets à moi. Mais une fois que j'ai fait une conclusion, bah, je me l'enregistre comme ça après, bah, j'ai un modèle que je peux utiliser dans d'autres projets. On a des icônes, on a des images, on a notamment des pistes de musique, qui peuvent des fois être intéressantes à mettre. La piste de musique, on pourrait penser qu'à mettre trop d'éléments, ça peut gêner et c'est vrai. C'est vrai pour la musique, c'est vrai pour, beaucoup d'animations, pour beaucoup de transitions. Quand on met vraiment trop de choses, ça se voit et en général, c'est contre-productif par rapport à ce qu'on veut faire avec une vidéo, à savoir diffuser un message pour qu'il soit compris, appris, et cetera. Mais par contre, quand on travaille des fois avec les moyens du bord et qu'on a un micro qui des fois est horrible, on peut essayer de nettoyer la piste audio, parce que c'est possible d'enregistrer, d'avoir une mauvaise qualité, de faire un peu de nettoyage et que ça soit le plus agréable à écouter pour un auditeur. Dans ce cas-là, on va des fois peut-être mettre une piste de musique pour, camoufler. Tout dépend du temps qu'on a, hein. Si on a beaucoup de temps, bah, on va pouvoir s'amuser à traiter les pistes. Si on a du bon matos, on va pouvoir faire, des bons enregistrements. Mais dans le cas où on n'en a pas, il faut bien avoir une solution de repli et la musique qui est par-dessus, avec un fond sonore très, très faible. Et encore, je dis musique, c'est pas chanson, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça soit une chanson qu'on ait envie de chantonner et au final, on switch complètement du message de la vidéo à la musique de la vidéo. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on peut mettre, mais vaut mieux ne pas en abuser. Et ça, c'est vrai pour les musiques, c'est vrai pour les annotations, les animations, tous les éléments en fait. Il faut y aller avec parcimonie, sinon ça va être compliqué. Donc je refais un aparté sur qu'est-ce qui se passe quand on lance. Donc là, ici, en fait, on a lancé un projet en utilisant un template. Donc ça, on va garder la vidéo. Donc vous voyez, hein, en fait, ici, la fonctionnalité aimant fait que tous les blocs que je vais mettre sur ma timeline, vont être collés entre eux. Des fois, quand on veut ne pas avoir de trous ou quand on veut que les choses se suivent. Mais par contre, là, je vais faire un peu de montage, donc du coup, bah, je vais avoir besoin de déplacer un peu mes blocs. Je ne veux pas avoir une intro, une conclusion sans rien autour. Donc ça, du coup, en décochant l'option là, je suis, arrivé en fait, à l'endroit où j'aurais pu être, de base en fait. Parce que du coup, vous voyez l'introduction, là j'en ai d'autres. Là, je pourrais tout simplement supprimer ces introductions et en faire glisser une autre à la place de celle-là. Là, j'ai 2 intros qui se superposent, donc celle-là, je pourrais la supprimer et en fait avoir, une autre intro, et avoir une autre conclusion. Donc voilà, la seule chose que le template nous donne, c'est prépositionne pour nous des éléments qu'on pourrait positionner manuellement. Bien sûr, vos propres introductions, bah, vous pouvez les faire et les enregistrer pour, les exploiter plus tard. Ensuite, donc avant de continuer, donc je reviens en arrière. Pour rappel, pour revenir en arrière, en général, sur tous les logiciels de la suite Office notamment, ça va être contrôle plus la touche Z. Par exemple, je fais quelque chose, je fais une erreur sur mon Word, je supprime tout le texte, contrôle Z, ça annule la dernière action et tant qu'on appuie sur contrôle Z, ça annule et c'est pareil ici et on a du coup le raccourci contrôle Y pour, aller vers l'avant. Si je suis allé trop de fois, si j'ai annulé trop de choses et que, bah, j'ai annulé trop de choses et que je veux, bah, remettre la dernière chose que j'ai annulée, bah, c'est contrôle Y. Donc contrôle Z annuler, contrôle Y, refaire, mais c'est quelque chose qui a déjà été fait, qui doit être fait. Voilà, petit aparté sur des raccourcis très utiles et pas que sur Camtasia, ça marche, dans tout l'environnement Windows. Donc voilà, donc revenons au chutier où on a tous nos éléments. Donc les éléments du chutier, vous les faites simplement glisser soit sur la timeline, soit directement sur mon écran de contrôle. Un élément sera à la fois sur la timeline et l'écran de contrôle. Vous voyez que j'ai pas les mêmes choses. Mon extrait vidéo, par exemple, là, je suis en train de bouger la tête de lecture. La tête de lecture, c'est ce qui va bouger sur ma timeline et qui va me permettre de contrôler si tout est affiché comme il le faut. Donc là, du coup, ici, en bougeant, je ne fais que bouger là où on se trouve dans la vidéo. Mais par contre, je n'ai pas de contrôle sur la disposition. Du coup, moi, je travaille dans tout ce cadre-là. Je pourrais, par exemple, vouloir que ma vidéo apparaisse, en bas à droite. Je pourrais aussi, j'ai des effets visuels. Je pourrais, par exemple, mettre un cadre, je peux habiller mes vidéos.
Donc ça on va pas le faire. Il y a plusieurs effets, qui sont possibles pour mettre en forme des choses. C'était pour montrer qu'on peut changer, les dispositions des éléments sur l'écran de contrôle. Alors qu'en bas, on pourra, éventuellement réduire les vidéos, l'augmenter, ajouter des plans fixes, mais on va pas toucher aux dimensions et les tailles d'affichage. Là, je remets tel que c'était et donc parfait. On va commencer, par les vidéos. L'idée, en fait, de l'exercice qu'on va faire, ça va être justement d'avoir la définition de qu'est-ce que la circulation sanguine et pour ça, on va utiliser l'extrait dans un premier temps, pour donner la définition tout simplement, ou à quoi ça sert. Et dans un second temps, on va y inclure les 2 schémas qui sont joints dans le dossier que vous avez peut-être téléchargé. Voilà, mes 2 éléments, ça va être un schéma de la circulation et un schéma du cœur en coupe. Également, j'en parle, vous voyez ces petits bleus que j'ai, bleu, vert, en fait, ici, ça va être des transitions. Ces transitions, je les ai comme j'ai utilisé un template et sur mon template, les transitions sont faites automatiquement. Le principe de la transition, c'est comme sur PowerPoint entre 2 diapos. Si je veux avoir un passage un peu plus souple entre 2 diapos, de base, voilà ce que ça me fait. C'est-à-dire qu'on passe de la fin de l'introduction directement à ma vidéo. Les transitions, moi, je vous conseille de ne pas en mettre trop, d'en prendre une et de vous y tenir. Il y a énormément de transitions. N'allez pas vous amuser à faire, un bloc, multimédia, un effet, un en entrée, un en sortie et on répète ça pour tous les blocs. Ça risque surtout de faire mal à la tête des gens qui vous regardent. Vous en prenez une et vous la gardez le plus possible et il est possible d'en prendre une autre pour un autre élément que vous souhaitez afficher qui se différencierait des éléments affichés, précédemment. Donc voilà ce que ça donne. Ça m'a fait une petite, mosaïque. Je peux vous remontrer au ralenti. Les 2 petites touches là me permettent de me déplacer frame par frame pour que je sois vraiment à l'image près quand je fais notamment mes coupes. Parce que là, l'extrait est coupé, mais peut-être que l'extrait faisait 15 secondes au début et qu'il y a 3 secondes en trop pour montrer. Là, les 3 secondes en trop, imaginons à partir d'ici, c'est en trop, bah, je peux simplement couper en utilisant les fonctionnalités là. Soit je sélectionne cette partie-là comme ça et je la coupe ou je la supprime. Soit comme j'ai fait, je me positionne, je coupe la piste et puis après, bah, ce bloc-là, je supprime. On peut faire clic droit et supprimer normalement, voilà, c'est ici. Je défais ce que j'ai fait parce que j'ai pas envie de couper ma transition. Ouais. Je vais beaucoup jouer avec la tête de lecture sur la timeline qui va me permettre justement de contrôler ce qui se passe, je vais régulièrement remettre play, pause à certains moments pour justement contrôler que ce que je fais me correspond. Donc on a l'introduction donc je l'ai pas complétée, j'ai juste mis le corps humain. On aurait pu mettre un sous-titre ici, donc l'introduction qui se termine va s'enchaîner sur mon extrait avec la voix off. Précision également, vous allez sûrement des fois avoir, l'audio et la vidéo ensemble, mais des fois ça va être séparé. Il faut savoir que ce bloc qui est une vidéo, donc qui contient également l'audio, je peux le séparer. Donc je peux séparer, l'audio de la vidéo. Moi j'aime bien travailler comme ça parce que j'aime bien avoir ma piste vidéo et ma piste de voix. Hop, on peut renommer toutes les pistes, on peut rajouter autant de pistes qu'on veut, pour montrer là, par exemple, si je sélectionne cette piste-là, bah, il suffit en fait que j'aille un cran plus haut que la dernière piste pour qu'il me propose de me créer une piste. Là, si je laisse tomber cette cho le bloc, il me crée directement la quatrième piste. Donc voilà, encore une fois, je fais du contrôle Z pour revenir pile au bon endroit parce que tout est vraiment calé. L'audio, bien sûr, on peut régler les niveaux de volume. Je peux créer des points audio également. Les points audio, c'est par exemple, hop, ce que je veux, c'est que, par exemple, la vidéo commence avec un grand fond sonore et puis après, hop, on va dire que je vais baisser le son. Comment Ici. tu crées pardon Alexandre, comment tu crées tes points clés sur ta piste audio là? Tu Ouais, cliques, ouais, double clic. double clic. OK, Double merci. clic, et si on peut supprimer justement après, bah, tous les points audio. Il garde en général le premier. Là, pour les manipulations, je peux régler le niveau sonore et le niveau sonore, en fait, n'a pas de rapport avec le gain qu'on voit ici, en fait, à droite, qui est le gain de tout le morceau. Donc du coup, vaut mieux régler, en fait, les niveaux directement ici. On va beaucoup jouer avec ça quand on a des musiques de fond. Je vais directement montrer pour l'exemple. C'est quelque chose d'important, pas forcément pour les musiques, mais pour les voix également, quand il y a plusieurs personnes dans effet audio, je vais plutôt, voilà, prendre d'abord une musique dans les bibliothèques. Je vais commencer, par, l'ordre. Donc là, j'ai plein de musiques. Je peux, effectuer un aperçu. Voilà, une petite musique de piano, c'est pas mal.
Je vais la faire simplement glisser ici, hop. Là, on voit que mes blocs sont devenus très, très gros. Donc en appuyant contrôle et molette, j'ai la possibilité de réduire la timeline. Du coup, en fait, ça me permet de voir dans la globalité des projets qui pourraient être très, très longs. Voilà, j'ai fait glisser, ma musique, donc là, on voit que par rapport à là où je suis, la musique, elle dépasse énormément. Ce que je vais faire, je vais diviser, zoomer un peu pour, couper plus facilement. L'avantage de zoomer, c'est qu'après, j'ai beaucoup plus de finesse pour déplacer ma tête de lecture. C'est plus simple. Donc je suis ici, hop, je vais couper, là. Également, je vais couper à la fin de l'extrait. Voilà. Donc pareil, la musique, je vais pas le mettre au même niveau que les pistes de voix. Ça, en fait, ça va être pratique de vous organiser dans le sens où quand il y aura énormément de pistes pour faire des petites vidéos tutos en début d'année dernière sur BBB, il y a des endroits où j'atteignais 29 pistes. De 29, pourquoi? Parce que j'ai des éléments qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, et pour avoir quelque chose d'interactif à l'écran, quelque chose qui bouge. Maintenant que j'ai ma piste audio, imaginons que ma conclusion se termine directement là. Donc voilà, donc du coup, j'ai un truc, un peu comme ça. On peut voir dans les options audio, j'ai des choses qui vont être, intéressantes à utiliser. Je pense notamment au fondu à l'approche et le fondu à en sortie, qui me permet en fait de prépositionner des points audio. Ça, j'aurais pu faire ça moi-même en créant un point audio là, un là et puis en baissant manuellement. Ça le fait pour vous et le fondu de sortie, hop, voilà, je vais faire ça là. C'est-à-dire que là, le son, j'ai pas forcément envie qu'il se coupe, abruptement avant la vidéo. J'ai envie que, voilà, ils partent, on va baisser un peu et je vais faire la même chose ici. Et donc voilà, là, ce qu'on a fait ici, c'est que dès le début, l la musique commence avec l'intro, monte, reste constante, rebaisse et au moment où elle s'éteint, l'extrait se lance avec, son son propre et une fois que l'extrait est terminé, la musique revient, reste constante et un peu avant la fin, commence à décroître. Et du coup, ça fait vraiment des introductions, des conclusions auxquelles on est un peu habitué, qui sont agréables en fait. C'est pas totalement silencieux et c'est quelque chose, voilà, qui est assez facile à faire. On peut aussi s'amuser à supprimer des bruits, à compresser l'audio. J'utilise pas vraiment ces options-là. Si je dois traiter une piste sonore, je vais préférer passer par Audacity, qui est un logiciel, gratuit. Il y a énormément de documentation sur ce logiciel et il est plutôt complet. Il est possible de faire, plusieurs choses en lien avec, justement l'audio à votre niveau, ça peut suffire d'avoir des choses assez simples où on peut jouer sur les niveaux sonores, où on peut supprimer au moins le bruit. Le bruit, ça va peut-être être le bzzz électrique que vous pouvez entendre quand vous faites un enregistrement sur un PC portable qui est branché au secteur. Ça peut arriver. Également, tant que j'y pense, sur les transitions, les effets, toutes ces choses-là, on peut régler les durées. Les durées, là, par exemple, je vois que ma transition que j'ai mis entre l'introduction et la vidéo, de base, elle est paramétrée sur 1 seconde. Mais je pourrais faire en sorte que l'animation de transition soit plus rapide, plus longue. Et on a la main sur le réglage de ces durées, sur les transitions, mais également sur des annotations. Donc ça, c'est des formes qui apparaissent, qui disparaissent, sur voilà, des animations. Il y a pas mal de choses où on voit ça. Le zoom, on va le voir aussi très, très, très vite dans la suite de l'exercice. Pour revenir sur ça, créez des pistes, nommez-les pour pas vous y perdre. C'est très pratique quand vous avez un vieux projet que vous réouvrez quelques mois, quelques années après, vous vous y retrouvez directement. Les choses sont nommées, les choses sont claires, vous allez vous y retrouver, voilà, c'est plus facile, hein. Vous capitalisez du temps pour la suite. C'est 10 secondes, au total sur un projet à nommer les choses, mais voilà, on s'y retrouve très, très facilement par la suite. Maintenant, regardons comment on va inclure les 2 schémas dont on dispose. Ça, je vais le décaler un peu, comme mes schémas vont sûrement venir, se placer au milieu, enfin au milieu entre l'extrait vidéo, mais avant la conclusion. On va les placer dans la présentation. Donc la présentation, l'idée serait qu'on profite au maximum de la place qu'il y a sur cet écran et ça serait bien du coup d'avoir un schéma qui apparaît. Hop, je vous montre à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Ça serait bien d'exploiter vraiment bien la place et du coup d'avoir le schéma à gauche, la fin de la vidéo ou le bonhomme de la fin de la vidéo à droite et d'avoir des choses, voilà, pas qui se superposent, mais on voit que l'un, correspond à l'autre.
ça serait bien justement qu'on puisse faire un espèce de zoom, sur la partie de gauche, donc avec le bonhomme à droite et un espace libre à gauche ou le contraire. On va prendre le du bonhomme qui va être à droite. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut savoir en fait que à tout moment, on peut faire une capture d'écran d'une vidéo. Donc là, par exemple, j'ai la vidéo, j'ai envie d'avoir cette image-là. Donc j'ai un petit appareil photo ici ou sinon dans exportation, exporter l'image sous, mais je vais utiliser l'appareil photo, hop. Et ben, l'appareil photo, ça me fait la capture d'écran qui se trouve sur l'écran de contrôle et me le met directement ici. Vous voyez que, hop, la vidéo se termine et après, c'est une image. Également, ce qu'on aurait pu faire, mais je vais garder l'image quand même. Ce qu'il est possible de faire, c'est que quand je me positionne sur une vidéo, je peux, avec le raccourci Maj E ou bien en faisant un clic droit dessus, je peux prolonger l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me prend la dernière image de la vidéo et qu'il me la prolonge de X secondes jusqu'à l'infini. Donc là, en l'occurrence, je peux pas parce qu'il me dit que mon nombre doit être de 19,13 secondes maximum et ça, c'est par rapport à ma conclusion qui est ici. C'est-à-dire que l'image ne pourra pas se superposer sur la conclusion. Je vais mettre ce qu'il me dit, 19,13. Bon, je vais revenir. Ça, c'était la fonctionnalité prolonger l'image. Donc, on peut prolonger là la vidéo. Je pourrais la couper au milieu, dissocier les deux parties et prolonger une image. Donc, du coup, moi, j'utilise l'image là. Et également, ce que je voudrais sur cette image, ça serait qu'on zoome un petit peu. Et j'aimerais bien disposer d'une place libre pour mettre mes schémas. Donc, pour ça, on va dans animation et du coup, j'ai mon cadre. Donc moi, du coup, j'aimerais bien pouvoir, zoomer un petit peu pour qu'on voit, le bonhomme qui soit centré de la tête, au bassin. Chutier, notre image, voilà, il pour montrer, ça fait ça. Cerveau, poumon et on s'arrête à autre organe. Donc j'imagine que c'est par là. Donc du coup, ça au moins, c'est pas mal. On juxtapose le schéma avec, le schéma des organes simplifié, un schéma de corps. Là, vous voyez que ça se passe ici sur la timeline. On va mettre ça, sur une nouvelle timeline. Hop, une piste 4. Donc là également, l'image, j'aimerais bien la renier. J'aimerais bien supprimer les choses. Donc pour rappel, on a les 3 outils ici. Premier outil, la souris qui permet de déplacer l'élément dans la fenêtre de contrôle du canevas. La main qui permet directement de déplacer le canevas en lui-même. Et le dernier, ça va être la fonction renier. Donc je clique sur l'image et je supprime. Je vais essayer de supprimer le plus de trucs possible. Et j'essaie de le caler. J'ai le schéma qui apparaît. Également, vous voyez que j'ai un petit problème. Mon zoom est immédiat. J'aimerais bien que ce zoom soit un peu plus long. Je vais surtout le faire commencer. Vous voyez, en fait, là, on a une petite flèche qui représente une animation. Cette animation, je peux faire qu'elle soit très très longue, qu'elle soit très très courte. Je peux choisir le début et la fin. Alexandre, pardon, comment tu fais pour faire apparaître cette flèche dans le bloc de la timeline que tu travailles? Je reprends, hop, je la supprime. Je me positionne à un endroit et en fait, quand je clique sur les animations, donc dans l'onglet Zoom Panorama, j'ai les animations et les zooms. Dès que je commence à bouger ça, j'ai la flèche qui apparaît. J'ai ma flèche, donc la flèche, moi j'ai envie de faire que l'animation commence dès le début de l'image. Donc hop, l'image arrive, l'animation se fait. En le déplaçant, on voit que la durée bouge. Bon, je vais le laisser à autour d'une seconde. Ouais, 1 seconde, c'est pas mal et du coup, je vais faire en sorte que mon schéma arrive peut-être pas dès que le zoom se termine, mais un tout petit peu après. Voilà, le zoom se termine et on a le schéma qui apparaît et je vais même rajouter une transition. Donc comme je disais, je vais prendre les mêmes transitions pour tous les éléments. Donc voilà ce que ça donne. On zoome et il y a une mosaïque qui fait apparaître un schéma. Je pourrais utiliser différents effets de transition, donc ça, c'est libre à la personne. Là, en passant le curseur sur un effet de gauche à droite, bah, il me met directement à ce que ça donne. Ce n'était pas le cas sur la version précédente. Donc voilà pour l'image, pour le son rognage. Et également, j'avais une autre image que je voulais montrer qui était le coup un cœur en coupe. On va faire le rognage pareil pour essayer d'avoir cœur. On voit pas grand-chose et on voit pas grand-chose puisqu'en fait, il s'agit d'une image en PNG, à savoir avec un fond transparent. Donc, cette image avec un fond transparent, bah, du coup, on la voit pas super bien. N'oubliez pas de vous repasser en mode édition pour bouger les objets et pour les, redimensionner. Parce qu'en gros, vous voyez, là, je redimensionne alors qu'ici, je rogne.
Donc faites gaffe à être sur le bon. Donc là, ici, il y a un truc qui est très, très simple qui peut exister, c'est simplement de vous rajouter un petit cadre, dans le fond. Également, point important, il y a une histoire d'arrière-plan et d'avant-plan. Plus on est en bas dans les pistes et plus on sera à l'arrière-plan. À chaque fois qu'on rajoute un élément sur une piste, cet élément sera affiché devant les éléments de la piste du dessous et derrière ceux de la piste du dessus. Ça me concerne si je veux mettre mon cœur sur un cadre blanc. J'aimerais bien que ce cadre blanc, bah, qu'il se cale à ce cœur. Hop, j'ai mon schéma et en plus, ce que je vais faire, c'est les 2 éléments, bah, je vais les grouper, tout simplement. Maintenant, c'est groupé, c'est bien, je peux le redimensionner comme je veux. Je vais remettre également une transition, donc la même, hop, réglée à la même durée qu'ici. L'extrait est terminé. On zoome, sur la partie, le premier schéma s'affiche, on a le temps de lire. Un deuxième schéma s'affiche, on peut régler les tailles, les dimensions. On peut rajouter un petit texte, qui dit: «N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause», parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une vidéo. Donc toutes, les images qu'on va mettre dedans pourront être consultées. Mais attention à la qualité de vos images. Si je mets une toute petite image, que je zoome, elle sera pas lisible et pas facilement exploitable par les gens qui suivent les choses à distance. Donc j'ai mes images, j'ai mes schémas et maintenant dernier truc, bah, je vais simplement faire en sorte que, bah, tout soit calé sur la même fin. La tête de lecture, quand j'aurais pu la mettre, par ici, mon extrait, il fait, je peux placer la tête de lecture, saisir l'un de ses côtés et là, du coup, je vois directement la durée de ma sélection qui est de 12 secondes. Ici, je crois qu'on avait la musique. Petit truc, quand vous coupez la musique, en fait, elle se coupe, jamais vraiment. Elle se réduit. Qu'est-ce que je fais? Je refais ma découpe. Ce morceau-là, j'en ai plus besoin et du coup, sur toute la partie silencieuse des schémas, bah, je vais rajouter, en fait, simplement un petit fond musical pour pas que, l'apprenant passe d'un extrait, sonorisé à quelque chose où, il y a plus un bruit. OK, donc voilà et puis j'ai la fin. Donc là, ici, en fait, je pourrais même supprimer, celle-là et je pourrais je vais renlever voilà, je vais renlever le fondu. Ça, je vais supprimer. Le bloc de conclusion, je vais le coller. Ça, du coup, je vais le remettre là et en fait, ma fondu en sortie, je le fais là, à la fin de la conclusion. Bon, par contre, on est un peu fort, faut faire gaffe à ce que ça gêne pas non plus les utilisateurs, faut que ça soit supportable et encore, on n'est pas obligé d'en mettre. Si vous avez un doute, et si votre qualité, d'enregistrement vous semble correcte, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre une musique. Donc là, ici, on a fait un montage pour les 2 schémas. Ma vidéo ici, elle fait voilà, elle fait 39 secondes. J'aurais pu aussi mettre le curseur ici, hein, pour voir, là je vois que je suis à autour de 39 secondes pour un voilà, une petite vidéo où on est parti d'un extrait de 10 secondes avec, des schémas. En fait, il faut savoir que dès qu'on va mettre des schémas et des choses dans une vidéo, bah, ça va très facilement démultiplier le temps. Donc une conclusion, une introduction. En fait, dès qu'on va faire de l'habillage de vidéos, ça va faire des vidéos qui sont plus grandes. Donc si on part d'une série de 5 vidéos, par exemple, sur des gestes clés à faire, bah, ces 5 gestes clés qui prennent peut-être 20 secondes individuellement à être expliqués, bah, vont générer des vidéos un peu plus grandes si on les habille, si on fait une intro, une conclusion, donc voilà. Et maintenant que ça c'est fait, il faut enregistrer le projet. Donc on l'enregistre sous je fais un petit point sur l'enregistrement. Là, j'aurais pu me faire un modèle. En fait, les éléments où j'ai mis des vidéos et des textes, bah, en fait, ça sera des emplacements. Ça sera pas des éléments multimédia, mais ça sera des emplacements où je peux faire glisser des choses par la suite. Donc, je peux transformer mon projet actuel en template et du coup, l'ouvrir comme on avait fait au début en tant que template. Dans tous les cas, j'enregistre sous. Pour enregistrer le projet, il ne faut pas faire de copier-coller dans l'explorateur. Là, par exemple, je suis dans mon explorateur, je ne peux pas copier et le coller ailleurs. Non, il faut les nommer et surtout, il faut incrémenter les versions. Donc ça, j'en ai déjà parlé. C'est un conseil que je donne pour toutes les productions. Moi, je vous conseille toujours de les nommer avec des versions. Version 01, 02, 03, 04, 05, ainsi de suite, pour montrer pour tous mes travaux. Là, par exemple, mes PowerPoint de support de séance, je vais préférer avoir 4 versions différentes, incrémentées, où je sais que la V4 est plus avancée que la V1
et du coup qui va me laisser en fait la possibilité de revenir à des anciennes versions si je perds le document, si le document est corrompu. Imaginez tout simplement qu'il y a un problème de PC, le document est corrompu, je peux plus ouvrir mon Word et mon Word, j'ai tout enregistré à la suite. Donc dans Word, on peut accéder aux anciennes versions, mais si le document de base est corrompu, ça va être plus compliqué d'accéder aux anciennes versions. Donc voilà, j'enregistre le projet avec une version. Je vous conseille de mettre les 0,1 parce que du coup, si vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, il suffit que vous dépassiez les 10 et après, l'affichage dans l'explorateur va être un peu bordélique. Vaut mieux commencer à 0,1 et à incrémenter. Là, j'ai enregistré mon projet et maintenant on va le publier. Pour la publication, donc on exporte. Donc soit j'exporte à partir d'ici, soit j'exporte à partir de là. On a plusieurs possibilités d'exportation. Soit j'exporte en fichier local, c'est ce que je vous recommanderais dans tous les cas. Le fichier local, c'est-à-dire j'exporte mon fichier vidéo sur mon PC. Mais je pourrais, si je le voulais, euh, l'exporter directement sur un compte YouTube ou un compte Gmail. Je vous conseille de faire ça en 2 temps. Je vous conseille d'abord de l'exporter en local et puis dans un second temps, prendre votre vidéo en local, si vous le voulez bien sûr, et la mettre sur YouTube. Mais ne pas le faire en une seule étape. Je vais prendre le fichier local. Ici, on est dans la version d'essai et il va me mettre un filigrane, bien dégueulasse en plein milieu pour pas que ma vidéo gratuite soit exploitable, pour pas que des petits malins utilise le logiciel commercialement sans l'avoir acheté. Je produis avec un filigrane, ça sera moche, mais c'est pour l'exemple, tant pis. Donc soit on produit que du MP4, à savoir de la vidéo uniquement, soit un MP4 avec un Smart Player. Le Smart Player, en fait, c'est un emballage HTML, ce qui va permettre d'intégrer cette vidéo sur des sites web. Le player, en fait, vous donnera des boutons d'action, lecture, play, retour en arrière, etc. Moi, je vous conseille de prendre le MP4. Le MP4 jusqu'à 1080p, pour d'avoir une bonne qualité. Éventuellement le 720, mais il ne faut pas descendre en dessous, sinon la qualité en pâtit. De toute façon, en prenant une vidéo en 1080p, en la publiant et en l'uploadant sur YouTube, il faut savoir que l'algorithme YouTube va mouliner ça et va produire différentes qualités adaptées au réseau des gens qui visionnent ces vidéos. Donc, s'ils sont en pleine campagne, la connexion est très mauvaise, il va leur downgrade la vidéo en, je sais pas, 140p, la qualité la plus basse sur YouTube. On verra pas grand-chose, mais on pourra entendre, on pourra voir un peu. Et la même vidéo avec une bonne connexion sera accessible dans ses qualités la plus haute. Moi, j'ai pris 1080p. Je donne le chemin de publication de ma vidéo. Cette case, ça va me le publier dans un dossier contenant tous les fichiers. Si c'est pas le cas et si je fais 2 publications, on aura les fichiers des 2 qui vont se mélanger. Et je lance. Cette publication de vidéo, elle va compiler toutes les pistes que vous avez en une seule vidéo. Le processus de publication est un processus qui est très gourmand en ressources. Je vous conseille d'ailleurs de ne rien faire pendant que les vidéos se publient. Vous avez bien vu que pour une vidéo qui fait une quarantaine de secondes, il m'a mis un peu plus de temps à effectuer la publication de celle-ci. Voilà, c'est publié et voilà, il m'a publié ma vidéo de 40 secondes qui fait 12 mégas. Et c'est pas une vidéo qui est très très lourde pour du 1080p. Vous pouvez les uploader sur YouTube ou Moodle. J'aurais tendance à conseiller de publier d'abord sur YouTube et après réexploiter ça dans Moodle. Parce que du coup, c'est vrai que YouTube est beaucoup puissant en termes de traitement d'image. Donc du coup, voilà la vidéo que j'ai avec le filigrane un peu dégueulasse. L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Voilà, là on a la vidéo, on a contrôlé et donc voilà, donc on a publié une vidéo et ce qu'on peut voir, c'est que, ça met du temps toutes ces choses-là et qu'il y a beaucoup de choses à préparer également en amont. Il faut aussi avoir une petite idée de ce vers quoi on veut tendre. On a fait le tour, c'était un peu dense et j'ai pas pu vous passer en revue, d'autres choses, mais on a vu les choses les plus grosses. Également, voilà, donc les captures d'écran, on peut mettre en valeur, les souris lorsqu'on fait la capture d'écran, donc on peut justement, mettre ça en valeur, une petite parenthèse. Mais en tout cas, on a fait un gros tour du logiciel avec le peu de temps qu'on avait. Maintenant, il faut mettre les mains dans le cambouis et essayer. Il y a rien de compliqué, il y a juste plein de choses, plein de fonctionnalités et aucune d'entre elles n'est vraiment compliquée à comprendre. C'est encore une fois comme avec beaucoup de logiciels, c'est qu'il y a plein, 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 plein
2 petites choses. Voilà, merci pour avoir, suivi l'atelier. S'il y a des questions par la suite, il faut vous rapprocher de nous. Cet atelier va être, dans l'espace coopératif par la suite pour le revoir notamment. Voilà, du coup, bonnes vacances et bonne journée.